Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Clubhouse, le sommaire de cette émission. Retour sur le match Marseille-Bordeaux avec les temps forts et les temps faibles de cette rencontre. Marius Trésor sera sur le plateau pour son analyse de la situation. Michael Siani, invité de cette émission, nous lui demanderons ce qui s'est passé sur le deuxième but et cette mésentente dans la défense bordelaise. Et puis un reportage à Libourne-Montagne où le lycée viticole organise toute la semaine un forum sur l'évolution du sport amateur et professionnel. Pierrot Labatte, Marius Trésor y participe notamment. Voilà, Marius nous a rejoint pour analyser les extraits, les temps forts, les temps faibles de cette rencontre face à Marseille dimanche. Les Girondins qui se sont inclinés 48 heures après cette défaite. Marius, quelle est votre analyse de ce match? Est-ce que vous l'avez refait justement, comme on dit? Est-ce que vous voyez les choses différemment? Oui, je l'ai refait de suite après le match, surtout dans l'avion, en pensant à ce qui s'était passé. Je dirais simplement que notre défense, ou simplement l'équipe girondine, pour elle, c'était toujours Noël. Donc elle a fait un très beau cadeau à cette équipe de Marseille qui, à mon sens, craignait énormément l'équipe girondine. Et il aurait fallu un peu plus de concentration de notre part. Et aussi, on va dire que j'en ai toujours après eux, un meilleur arbitrage de M. Bré qui aurait peut-être permis à Bordeaux de ne pas perdre ce match, parce que on va sûrement voir les images sur le premier but. Il y a ce contrôle de la main de Taïro qui lui permet de se retrouver en bonne position, sinon le ballon serait sorti en touche. Et après, à 1-0 pour Marseille, certainement Gabriel Heinze, qui n'a pas arrêté de faire des fautes, fait une main volontaire dans la surface. Et là encore, M. Bré, qui est bien placé, ne siffle pas. Et après, quand j'ai parlé de cadeau, c'est le deuxième but bordelais qui est vraiment le deuxième but marseillais, qui à mon sens est vraiment un but gag. Donc quand on analyse tout ça, c'est vrai, on repart avec 0 point de ce déplacement, mais on se dit, il y avait quand même la place pour faire un meilleur résultat que celui-là. Il y avait la place, Marius, mais ce matin, Bordeaux est 10e à 7 points du 3e, donc à 7 points de la première équipe qualifiée pour la C1. Ça commence à faire beaucoup. Allez, on va revoir les images de ce match et ça commence dès la 7e minute avec Brandao qui va se mettre en évidence pour les Marseillais. Là, c'est Mathieu Valbuena, trouve le décalage avec Cissé. Et c'était la première action, on va dire, allez, un petit peu tendue sur la cage de Cédric Carasso avec oui, parce qu'il y a ce déplacement manqué de Benoît Tremolinas qui en même temps a failli prendre Cédric Carasso à contre-pied. Et là encore, je dirais qu'il n'y a pas, il manque de... Je cherche le mot de... Concentration, pas concentration, on ne se parle pas. Il manque de communication au sein de la défense girondine. Là, c'est un premier exemple qu'on a, et on va le voir après sur le deuxième but, où ça ne se parle pas, on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation. Là, je pense que sur ce ballon-là, étant donné qu'il est parti pour sortir Cédric, il doit, je ne sais pas s'il l'a fait et que Benoît l'a pas entendu, mais il doit gueuler pour que Benoît sache que derrière lui, c'est pas un Marseillais qu'il y a, que c'est le gardien. Et là, on voit qu'il loupe un peu son dégagement, et c'est lui qui était parti. Heureusement qu'il a le réflexe de vite revenir et de se coucher sur ce ballon. C'est vrai, c'est incompréhensible pour vous. Oui, parce qu'ils se parlent pas assez.